Alors, commençons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, ce cours, en fait, remplace, est un cours anticipé pour la semaine prochaine, puisque je ne suis pas là. Comme ça, vous aurez du travail. Que personne ne reste sans occupation, l'oisiveté étant la mère de tous les vices. Alors, vous pourrez travailler. Ce que je ferai à chaque fois quand je suis obligé, une fois tous les 2 mois, au conseil des retraites, que je ne peux pas donner un cours un mercredi, je remplacerai par un double cours la semaine qui précède. Donc, je vous rappelle où on en est. On a commencé donc, après la longue introduction, on a commencé directement maintenant le texte des encycliques. Alors de même qu'il y avait une longue introduction, et en quelque sorte une introduction à l'encyclique qui est, on peut dire, le cœur de l'enseignement de l'Église concernant la liberté de conscience, la liberté religieuse. C'est 1864, Cantakura, avec une annexe qui s'appelle le syllabus, qui est une annexe de 80 propositions qu'il faut bien connaître. Seulement, c'est la même chose. Pour bien comprendre cette encyclique fondamentale, il faut repartir sur d'autres encycliques qui sont moins connues, mais qui vont être utilisées par le pape Pie IX dans son encyclique Cantakura. Et vous verrez que dans Cantakura, il cite le pape Grégoire XVI. Donc c'est logique qu'on commence par étudier l'encyclique de Grégoire XVI, à savoir Mirarivos, 1832, sur l'indifférentisme. Je vous rappelle que cette encyclique a été écrite directement contre l'abbé Félicité de Lamennais, 1782-1854, qui est en quelque sorte le fondateur d'un groupe libéral qu'on a appelé les catholiques libéraux. Bon, je vous ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, que le fait d'associer les deux mots de catholicisme et de libéralisme, c'est déjà une ânerie. Parce que par définition, un catholique est anti-libéral. Encore une fois, il faut bien définir les termes qu'on utilise. Il y a un bon libéral. On dit que notre Seigneur est plein de libéralité. Bon. Il est évident que le libéralisme qui est condamné par l'Église, c'est le libéralisme qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. C'est le libéralisme de Ponce Pilate qui dit à propos de notre Seigneur et de Barabbas, lequel des deux voulez-vous que je vous délivre. Bon, c'est ce libéralisme-là qui est condamné. Alors, la condamnation du libéralisme va être déjà, en fait, on va voir dans ce texte de Grégoire XVI, qui va déjà condamner la liberté de conscience, mais il va surtout la condamner sous, je vous donne le texte sur lequel on reviendra, c'est pour vous expliquer ce qu'il va faire. Le cœur de cette encyclique, là on parle de Mirarivos, il va dire de cette source empoisonnée de l'indifférentisme, qui est le sujet de cette encyclique de Grégoire XVI, 1832, de cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun, c'est la liberté de conscience. Vous voyez, Grégoire XVI montre bien que l'indifférentisme est la source qui va entraîner l'erreur de la liberté de conscience. Oui. Donc, pour bien comprendre la liberté de conscience qui va être condamnée solennellement par le pape Pie IX en 1864, il faut comprendre le texte
de référence, de base pour lui, qui est Mirarivos de Grégoire XVI. En fait, on voit très bien, c'est très intéressant quand on étudie toutes ces encycliques, de voir que c'est toujours la même doctrine. La doctrine des papes ne change pas. Et donc, il y a toujours les mêmes condamnations, c'est simplement la façon d'exprimer certaines vérités qui peut être modifiée selon les temps. Bon. À l'époque de Grégoire XVI, on parlait plus d'indifférentisme. Et l'indifférentisme mène à la liberté de conscience. La liberté de conscience mène au laïcisme. Et le grand danger de la situation au temps de Grégoire XVI, 1832, c'était que cet indifférentisme qui avait toujours été prêché par les ennemis de l'Église, cette fois-ci est prêché par un prêtre. Félicité de Lamennais est un prêtre connu, un homme politique, un prêtre connu, un prêtre avec un certain zèle apostolique. Et donc, lorsque les mêmes erreurs sont enseignées à l'intérieur de l'Église, elles sont beaucoup plus dangereuses. Je vous ai expliqué que Saint Pie, on verra ça plus tard, là c'est le siècle après, 1907, puis 1910, Saint Pie explique bien que les ennemis vont rentrer dans les soubassements de l'Église pour essayer de casser, de détruire les fondations même de l'Église. Alors, le grand danger ici de Félicité de Lamennais, c'est que ces idées qu'il développe sont des idées qui ont déjà été condamnées plusieurs fois par l'Église, mais qui n'étaient jamais présentées comme possibles dans l'Église. L'idée de Lamennais, c'était de marier ensemble les principes du libéralisme, liberté, égalité, fraternité, et les principes de l'Évangile, pauvreté, chasteté, obéissance. C'est absolument impossible. Et donc, le pape Grégoire XVI avait vu le danger quand ce petit groupe autour de l'abbé de Lamennais a commencé à vouloir diffuser ces idées à l'intérieur même de l'Église. Bon, vous avez toute une série de personnes qui sont beaucoup moins connues. Le plus connu, c'est Félicité de Lamennais. Il y a même eu là-dedans des gens qui sont excellents, qui se sont fait avoir au moins au début. Par exemple, Rorbacher. Rorbacher est un des plus grands écrivains ecclésiastiques. Les deux meilleures histoires de l'Église écrites autour de ces années-là, 1850, 1860, c'est Darras et Rorbacher. Rorbacher est un excellent écrivain tout à fait antilibéral. Au début, il s'est fait avoir dans l'équipe de Lamennais. Il y a un deuxième qui s'est fait avoir, ça n'a pas duré longtemps, mais au début, ils se sont laissés impressionner, je dirais, par les grands sourires, la grande charité extérieure de Félicité de Lamennais. Et il y a d'autres religieux qui ont pu se faire avoir là-dedans. Et c'est ça le danger. Et on voit très bien que ces idées de Félicité de Lamennais, qui vont être bloquées net par Grégoire XVI, puis après par Pie IX, vont se retrouver, une fois que le barrage extérieur va sauter, vont se retrouver dans les idées du Vatican II. Il y a même quelqu'un d'aussi connu que Don Guéranger, peut-être entendu parler de Don Guéranger. Don Guéranger, c'est le refondateur de l'école bénédictine en France. Il était abbé de Solesmes. C'est un très très bon, un excellent écrivain, très antilibéral. Tout à fait au début, il a grenouillé aussi dans l'équipe de Félicité de Lamennais. Vous voyez ? Et après, on va retrouver ces mêmes idées. Si vous voulez, au début, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, le démon a commencé à répandre ses idées dans la société laïque à partir de l'extérieur de l'Église, parce qu'il n'osait pas rentrer directement dans l'Église. Le danger de Félicité de Lamennais, c'est de faire semblant de baptiser ces idées complètement fausses à coups d'eau bénite, et leur faire croire qu'elles sont adaptables et incorporables dans l'édifice catholique. Et ça va donner, après, des idées extrêmement dangereuses à d'autres groupes, dont le Sillon. Peut-être pas entendu parler du Sillon. Le Sillon est un mouvement qui avait été fondé par Marc Sangnick, on verra plus tard, condamné par Saint Pie en 1910. Et c'est exactement la même chose. Les idées du Sillon, ce sont les idées de Félicité de Lamennais. Donc Félicité de Lamennais, même après sa condamnation, les idées ont continué à se répandre et à faire des dégâts. Alors, tant qu'on a Saint Pie comme pape, qu'on a des vrais papes, ils ont tous fait blocage.
Le problème, c'est que ces ennemis de l'Église étaient d'autant plus dangereux qu'ils avaient, si vous voulez, ils avaient la soutane souvent, donc ils donnaient une impression d'être catholiques, et ils ont travaillé en sous-main parce qu'ils se doutaient qu'un jour l'édifice de protection allait sauter. C'est ça qu'il faut voir. Ils se sont doutés qu'un jour le barrage allait sauter. Et donc ils ont préparé le terrain, ça s'est énormément, l'État s'est décomposé complètement, surtout sous Pie XI, c'est-à-dire sous le pape Pie XI, ces gens continuent de grenouiller à l'intérieur de l'église pour enlever des pierres de l'édifice. Vous voyez, à chaque fois qu'ils avaient une occasion, ils enlevaient une des pierres des soubassements de l'église. Donc l'église ne va pas s'écrouler tout de suite. Mais on enlève une pierre, à chaque fois qu'on enlève une pierre d'une tour, qu'est-ce qui se passe? La tour se fragilise. À chaque fois qu'ils pouvaient, ils enlevaient une pierre. Bon. Et ils ont compris, donc Pie XII a lutté, Pie XI a lutté, Pie XII a lutté, Saint Pie X évidemment encore plus, et jusqu'à la mort du pape Pie XII, où là, ils ont compris, ça y est, avec la mort de Pie XII, c'est la fin des chiens policiers dans l'Église, c'est ce qu'ils ont dit. Ils avaient déjà dit ça après la mort de Saint Pie X, en août 14, et après, ils ont compris, voilà, maintenant c'est le temps. Et c'est ça qui explique comment les idées de Vatican II ont pu surgir tellement rapidement entre la mort du pape Pie XII, 1958, et le début de Vatican II, 1962. Parce que c'est une question que les gens se posent très souvent. Comment se fait-il? Vous nous dites, monsieur l'abbé, qu'on avait des bons papes jusqu'au pape Pie XII. C'est vrai. Alors les gens vont nous demander avec raison, mais comment se fait-il que puisque le pape Pie XII est mort en 58, que Vatican II est arrivé en 62, c'est-à-dire 4 ans plus tard, comment se fait-il qu'en 4 ans, il y a un tel dégât qui a été fait? Tel dégât tellement profond qu'il a permis la création de Vatican II. En fait, la raison, elle est là. C'est que le travail de sape avait déjà été fait, avait déjà été commencé dès les années 1830 par Félicité de Lamennais. Il ne faut pas oublier la date, ça c'est très important, la date de mort de Félicité de Lamennais, 1854. On est longtemps avant Vatican II. Vous voyez ? Et ces idées vont, à ce moment-là, se répandre d'un seul coup. Si vous voulez, ce qui va se passer, c'est après la mort du pape Pie XII, les libéraux dans l'Église vont comprendre, maintenant, on n'a plus besoin de se cacher, on peut sortir à l'extérieur. Ils sont sortis tous à l'extérieur, comme des champignons après la pluie, et là, tout s'est écroulé tout de suite. Tout s'est écroulé tout de suite. Ils ont tout de suite compris, ils se sont regroupés ensemble, et ils ont sapé immédiatement tous les travaux de préparation de Vatican II, qui étaient parfaitement catholiques, au moins pour la plupart d'entre eux, avant. Vous savez qu'avant le Concile Vatican II, qui commence en 1962, il y avait toute une série de cardinaux, d'évêques, dont Monseigneur Lefebvre, et de supérieurs d'ordre. Monseigneur Lefebvre était supérieur des congrégations missionnaires les plus importantes, à savoir les pères spiritains. Il y avait toute une série de travaux de préparation qui avaient été faits. Monseigneur Lefebvre nous avait dit, ces travaux de préparation étaient parfaitement catholiques. Il nous a souvent donné un exemple. Il nous disait, lorsque le Concile Vatican II s'est réuni, très vite, le gros problème, la bombe, c'était la liberté de conscience, la liberté religieuse. Il y avait un travail qui avait été préparé auparavant par les évêques qui avaient la foi autour de Monseigneur Lefebvre, autour des cardinaux qui étaient tous des anciens cardinaux du temps de Pie XII. Ils avaient préparé tout un document intitulé « De la tolérance des fausses religions ». Dans le titre, vous avez tout. De la tolérance des fausses religions. On parle de fausses religions, ça veut dire qu'il y a une vraie. Et des fausses. Et tolérance, c'est pas la liberté. Lorsque ce document qui avait déjà été préparé, surtout avant 62, après la mort du pape Pie XII, comme les travaux préparatoires de Vatican II, quand ce document est arrivé sur la table, tous les libéraux ont pris le document et l'ont immédiatement mis à la poubelle parce qu'ils avaient préparé un autre document. C'était le cardinal Béat, qui était un instigateur de ce document, qui était le confesseur du pape Pie XII. Bon. Et le cardinal Béat était un libéral de première, et plus qu'un libéral, c'est un moderniste. Et lui avait préparé un autre document dont le titre était « De la liberté religieuse ». Vous voyez la différence entre de la tolérance des fausses religions, parfaitement catholiques, à la liberté religieuse, liberté des religions, cardinal Béat. Et immédiatement, tous les éléments libéraux du Concile de Vatican II ont sauté sur le deuxième texte
et ont mis à la poubelle les premiers textes qui étaient encore parfaitement catholiques. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Monseigneur Lefebvre nous l'a très bien expliqué. Je vous conseille beaucoup pour ceux qui veulent, qui ont du temps, qui m'écoutent surtout sur Internet, et qui veulent un peu mieux comprendre cette histoire-là, je vous conseille beaucoup un livre qui a été écrit par un ennemi de l'Église, et qui est extrêmement important, il s'appelle « Le Rhin se jette dans le Tibre » de Wiltgen, bon, qui était, je crois, un protestant, donc qui est un ennemi de l'Église, et qui explique très bien comment le Rhin, c'est-à-dire l'Allemagne c'était le symbole des conférences épiscopales libérales, s'est jeté dans le Tibre et a alimenté de ses eaux empoisonnées le fleuve de Rome. Vous voyez? Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là, ils nous disent, même Monsieur l'abbé, comment se fait-il que le pape Grégoire XVI tape si fort contre Félicité de Lamennais, alors que quand même, à l'époque, il y avait relativement peu de gens qui suivaient ces idées. Parce que le pape Grégoire XVI avait compris le danger que nous, on ne voit pas. C'est encore plus flagrant avec Saint Pie X. Saint Pie X condamne le modernisme en 1907. En 1907, le modernisme n'existe officiellement pas dans l'Église. Il est entièrement caché dans les sous-sols, dans les sous-bassements. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est caché dans les sous-bassements. Et c'était le génie de Grégoire XVI, le génie de Pie IX et le génie de Saint Pie X qui avait deviné que derrière ces choses-là se cachaient les ennemis de l'Église. Vous voyez? Et on a l'impression aussi avec Saint Pie X que Saint Pie X condamne le modernisme et condamne quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, il condamne quelque chose qui existe en puissance. Il a vu les bourgeons qui vont s'ouvrir. Il a compris que ces bourgeons qui vont s'ouvrir vont donner des fleurs empoisonnées qui vont empoisonner toute la population catholique. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut bien étudier ces textes-là. Et Monseigneur Lefebvre, au séminaire, nous a donné de nombreuses conférences sur ces sujets pour justement nous montrer le danger de ces fausses idées. Dès qu'on commence à s'écarter de l'enseignement traditionnel de l'Église, les catastrophes peuvent arriver très très vite. Bon, je vais donc reprendre rapidement les deux premiers paragraphes, parce que je rappelle que dans cette encyclique, moi je l'ai divisé en 13 paragraphes. Donc, on est dans Mirarivos, Grégoire XVI, contre l'indifférentisme, 1832. Donc, on a vu déjà les deux premiers chapitres, deux premiers paragraphes. Donc, le pape Grégoire XVI parle déjà de l'existence de traîtres et de factieux qui s'efforcent de lever l'étendard de la rébellion dans l'Église. C'est ça qu'il faut comprendre. Un traître dans une armée, c'est quelqu'un qui est dans une armée. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois qu'on ne considère pas comme traître un soldat de l'armée opposée. Mais un soldat de chez vous qui travaille pour l'armée opposée, c'est un traître. D'accord? Donc les traîtres et les factieux dont il parle sont des gens qui connaissent l'Église de l'intérieur et qui cherchent à ébranler les fondations même de l'Église. Bon. Et donc, il va analyser les erreurs de ces gens-là et ce qu'ils cherchent à faire bouger. Les francs-maçons disaient il faut faire bouger tout ce qui aspire à bouger. Il faut ébranler tout ce qui aspire à bouger. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez... J'ai reçu un texte, je ne l'ai pas avec moi, mais ce matin-là, les groupes, les différentes familles de la franc-maçonnerie française sont en train de préparer un texte de loi pour demander la constitutionnalisation de la loi de 1905. C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, et la loi qui établit la liberté de conscience comme loi d'État. Je ne sais pas si vous voyez les dangers de ces choses-là. C'est-à-dire, cette liberté de conscience qui va être condamnée par Mirarivos, qui va être condamnée par Saint Pie X, qui va être condamnée par Pie IX, il demande à ce qu'elle soit comme partie de la Constitution française. Ce qui permet à ce moment-là d'alpaguer littéralement tous les prêtres qui vont commencer à dire du mal de la liberté de conscience. De même qu'ils ont rendu constitutionnel le droit à l'assassinat des enfants. Donc toute personne qui condamne, même en privé, même en conseil privé, l'avortement, va agir contre la République française et donc peut être passible de difficultés juridiques. De la même façon, il prépare maintenant le terrain pour faire le même travail avec ceux qui vont
qui vont tout simplement répéter ce que l'Église catholique a toujours enseigné. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces choses-là. Donc, il explique que ces factieux violent la sainteté des mystères, la majesté du culte divin, qu'ils vont transformer, faire de ce culte divin un objet de blâme, un objet de profanation, un objet de dérision sacrilège, qu'ils vont altérer la sainte doctrine, qu'ils vont persécuter cruellement la chair de Rome, qui vont attaquer l'autorité divine de l'Église et réduire les peuples donc ainsi à une servitude honteuse. On a déjà vu tout ça, j'y reviens pas. Donc, le pape Grégoire XVI, on a vu ça la dernière fois, ensuite explique que ces idées nouvelles, il qualifie de nouvelles et monstrueuses, ces idées nouvelles vont être diffusées d'abord par les académies et les universités. C'était tout le combat de la fin du 19e siècle, à savoir la révolution, la franc-maçonnerie, c'est surtout le travail de la franc-maçonnerie, à arracher l'enseignement à l'Église. Et de cesse d'arracher l'enseignement à l'Église. En instituant une école gratuite, laïque, obligatoire. 3 éléments. Gratuite, laïque, obligatoire. Laïque, ça veut dire sans Dieu. D'accord? Donc, comme les écoles catholiques étaient des écoles qui n'étaient absolument pas soutenues par les deniers de l'État, donc il y avait évidemment des frais considérables, et bien que l'Église catholique, surtout dans l'enseignement primaire, ait beaucoup travaillé avec la gratuité, pratiquement dans la pratique, dans toutes les écoles primaires, les enfants pouvaient aller aux écoles organisées par les religieuses locales gratuitement, mais dans la pratique, il est évident que fonder une université catholique, ça coûte énormément d'argent. Fonder une école secondaire catholique, ça coûte énormément d'argent. Et donc, l'État a essayé d'attirer les foules dans ces nouvelles écoles libres, ces nouvelles écoles, pas libres, mais gratuites, laïques et obligatoires, par la gratuité surtout. Bon. Et ils ont énormément travaillé d'abord avec les écoles secondaires, puis les universités, puis surtout les collèges de filles, les lycées de filles. Ça, c'était certainement un des points d'ancrage les plus importants de la Révolution, les lycées de filles. Pourquoi? Parce que les femmes, aujourd'hui comme ailleurs, sont naturellement, au moins à l'époque, moins révolutionnaires que les hommes. Donc, beaucoup de femmes avaient conservé encore dans les ménages, surtout dans les campagnes, la foi catholique. Elles enseignaient encore les prières aux enfants. Et donc, beaucoup de familles conservaient la foi catholique parce qu'il y avait la mère à la maison qui enseignait la foi catholique aux petits. Les ennemis de l'Église, les francs-maçons, ont parfaitement compris ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les lycées de filles. Parce qu'à l'époque, il n'était pas question de mettre garçons et filles dans les mêmes maisons d'enseignement. C'était du bon sens. Il y a encore un peu de bon sens de ce côté-là. Ils avaient compris qu'il faut arracher les jeunes filles à l'Église pour les laïciser et leur faire perdre cet esprit catholique. Et ça va mener à l'école normale. L'école normale qui forme tous les instituteurs en France. Ces écoles normales sont des écoles imprégné de laïcisme. D'accord? Et donc, le pape Grégoire XVI rappelle que c'est par les académies, les universités, que ces idées, ces opinions nouvelles et monstrueuses se sont développées pour pervertir la jeunesse, dit-il, car une fois rejetés les liens sacrés de la religion qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Et en fait, quelle est l'autorité qui est derrière, qui va être attaquée? Rappelez-vous ce qui a été dit au moment de la mort de Louis XVI. Parce que le roi Louis XVI a été décapité par la Révolution française. On dit lorsque la Révolution française a décapité le roi Louis XVI, la Révolution française a aussi décapité tous les chefs de famille. Et donc, on corrompt le cœur de la famille en arrachant les femmes catholiques, les mères catholiques au foyer catholique, en les mettant comme jeunes filles, avant qu'elles soient mariées, dans les lycées, pour les arracher à l'influence de l'Église. Bon. Et ça, c'est la première étape. Et ensuite, ils vont attaquer, si vous voulez, par les universités, par l'enseignement général dans tous les lycées, cette fois-ci pour les hommes, ils vont attaquer le principe d'autorité pour en faire des païens.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, donc, je répète cette phrase clé. Une fois rejetés les liens sacrés de la religion, qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Donc c'est le principe d'autorité qui saute. Le principe d'autorité qui saute, c'est la tête qui saute. Lorsque la tête saute, tout le corps tombe en déconfiture. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors voyons maintenant le troisième paragraphe. Alors, on voit très bien que Grégoire XVI va monter en pression, si vous voulez. C'est comme une machine, une cocotte minute qui va prendre de plus en plus de pression. Et voir, plus on descend dans l'encyclique, plus on parcourt cette encyclique, qui est très courte, elle fait 3 pages, hein, et bien plus le pape Grégoire XVI, justement, explique les choses. Donc, troisième paragraphe, on en est là. Toute nouveauté, dit-il, il cite Saint Célestin, bat en brèche l'Église universelle. C'est énorme comme texte. Rappelez-vous la condamnation de Saint-Pédis. Saint-Pédis qui condamne en 1907 le modernisme. À la fin de son encyclique, j'ai déjà souvent cité ce texte, à la fin de son encyclique, il parle des 3 causes du modernisme. Vous vous rappelez lesquelles? L'orgueil, la curiosité, la nouveauté et l'ignorance. Orgueil, nouveauté, amour des nouveautés, curiosité, c'est la même chose, et ignorance. Et là, on retrouve la même chose. Toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle. Là, on parle de nouveauté doctrinale. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec l'Église, il n'y a pas besoin, on a déjà vu ça auparavant dans l'introduction, on n'a pas besoin d'adapter l'Église au monde dans lequel on vit. L'Église, si vous voulez, l'enseignement de l'Église, l'enseignement pérenne de l'Église, est un enseignement qui est catholique. Qui dit catholique, ça veut dire quoi catholique? Bon pour tous les temps, tous les peuples, toutes les religions, toutes les personnes. Donc on n'a pas besoin d'adapter l'enseignement catholique à une période de temps donnée ou à un système de pensée donné ou même à un pays donné. On peut changer la façon d'exprimer les choses, mais le fond reste toujours le même. Voyez? Donc, on peut changer la forme, mais pas le fond. Donc, quand le pape dit « toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle », il vise évidemment toute nouveauté concernant le fond, pas des nouveautés concernant la forme. Bon, il est évident que si on prend, vous voyez, c'est encore un exemple de ces phrases qui peuvent être comprises de travers très facilement. Quelqu'un va vous dire, le pape a dit, Saint Célestin, le pape Saint Célestin dit, toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle, donc l'Église est contre les nouveautés. Mais pas du tout. L'Église n'est pas contre les nouveautés en tant que telles. C'est pas parce que un pape a dit, toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser un téléphone portable ou un ordinateur. C'est du bon sens élémentaire. Il parle de quoi comme nouveauté? Toute nouveauté sur le fond, pas sur la forme. Vous voyez, c'est une distinction très importante à faire. On peut changer la forme. Il est évident que lorsque je donne un cours, moi-même en tant que prêtre, lorsque je donne un cours, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, je me suis promené un peu partout dans le monde entier, et quand j'arrivais dans une nouvelle paroisse, la première chose que j'essayais de voir, c'est à qui je m'adresse. Quel est le degré d'instruction des personnes à qui je m'adresse? Quel est le degré de connaissance de leur du catéchisme des gens à qui je m'adresse? Pour pouvoir adapter non pas le fond, mais la forme. La forme. J'ai souvent donné comme exemple un prêtre que je connaissais bien, qui était venu me voir pour me demander de reprendre un cours de catéchisme pour adultes. C'était dans le nord de la France, une paroisse toute simple, où il y avait surtout des gens qui avaient peu d'études. Bon, qui avaient peu d'études, c'était surtout des gens qui avaient une foi profonde d'ailleurs, mais c'était des gens, surtout des gens dans le milieu agricole, qui n'avaient pas beaucoup d'études. Bon. Et ce prêtre, qui était responsable d'un doyen, donc avait demandé à un de ses prêtres de donner des cours pour aider ces gens-là à approfondir leur foi. Et ce prêtre ne s'est absolument pas rendu compte de ce qu'il avait fait, de ce qu'il faisait, parce que c'était un intellectuel. Le premier cours qu'il a voulu donner, il a voulu expliquer le De Anima d'Aristote dans le texte grec. Donc il est arrivé avec le texte grec pour expliquer le De Anima d'Aristote. Bon.
Inutile de vous dire que les gens n'ont rien compris. Bon, il a donné quelques cours comme ça, et puis finalement bon, j'étais appelé un peu à la rescousse, et j'ai tout de suite rabaissé le niveau pour que les gens soient capables de comprendre ce que je disais. Bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'avoir une bonne philosophie. La philosophie d'Aristote est à la base de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, bien sûr, mais il faut savoir adapter, on a le droit d'adapter les paroles pour que les personnes à qui on parle puissent comprendre. Bon, il y a parfois j'avais par exemple parfois ces difficultés. À un moment, j'étais au Texas, à la frontière entre le Texas et les États-Unis. J'ai une grande ville qui s'appelle El Paso, côté américain, et Ciudad Juárez, côté mexicain. Bon. Et quand on passait, on avait une messe le matin, le dimanche, à El Paso, et une messe l'après-midi à Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, langue espagnole, El Paso, langue anglaise. Quand on passait le pont sur le Rio Grande, qui fait la séparation, la frontière entre les États-Unis et le Mexique au Texas, on changeait de siècle, littéralement. On passait du 21e siècle au 19e, littéralement. Bon. On quittait les voitures et l'air conditionné, on se retrouvait avec les carrioles et les ânes. Bon. Il est évident qu'il fallait donc qu'on change, qu'en changeant un peu, non pas le fond, mais la forme. D'accord? Donc, quand l'Église dit qu'il faut que toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle, l'Église n'est pas contre certains changements. Hein. Je donne un autre exemple. Il y a des imbéciles partout. Et il y a des gens qui, je sais, ont traité de modernistes parce que je lis au début, avant le sermon ici, l'épître et l'évangile du jour en français. Bon, ouais, les gens qui m'accusent d'être moderniste à cause de ça, bon, ils doivent avoir un cerveau, je ne sais même pas si c'est gros comme un quart de pois chiche. Bon, qu'est-ce qu'il y a contre la foi et les mœurs d'expliquer, de lire l'épître et l'évangile avant l'épître, rien du tout. Dire ça s'est fait pendant très très longtemps. C'est du bon sens élémentaire que dans un cas comme ça, on a le droit de le faire, surtout pour les gens qui sont dans d'autres pays, qui entendent le sermon en langue française, qui sont eux-mêmes dans la langue française, mais qui n'ont pas le texte, souvent ils n'ont pas de missel. Allez trouver quand vous êtes dans certains pays de langue anglaise, par exemple, ou au Fidji. Bon, je connais des familles françaises qui habitent dans ces pays-là. Un missel latin-français avec la messe traditionnelle, c'est introuvable. Donc, comment voulez-vous qu'ils aient des textes? Donc, c'est parfaitement normal de lire l'épître et l'évangile, vous voyez, en français, avant le sermon, du moment que l'épître et l'évangile ont été lus d'abord dans la langue sacrée, c'est-à-dire en latin, pendant le texte de la messe elle-même. Bon. Donc, toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle, et d'après l'avertissement du pape Saint Agathon, rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition, repousse toute altération du sens et même des paroles. Donc, vous voyez, les deux textes, un de Saint Célestin, l'autre de Saint Agathon, qui disent la même chose. Donc, on ne change pas le fond. La doctrine ne change pas, le catéchisme ne change pas. Pourquoi? Parce que le catéchisme, c'est la théologie de l'Église. Théo, logos, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu de l'Évangile, qui est vieille de 2000 ans, était valable il y a 2000 ans, est valable aujourd'hui, et sera valable dans 10 000 ans. Et on verra après, c'est pour ça, et c'est à cause de ces textes-là, qu'après avoir étudié Mirarivos de Grégoire XVI contre l'indifférentisme, la prochaine encyclique que je vais étudier avant d'attaquer Pie IX, c'est Testem Benevolentiae de Léon XIII contre l'américanisme. Ça, c'est 1899. Pourquoi? Parce que 1899, c'est Léon XIII contre l'américanisme, ce sont les américanistes, pas les Américains, les américanistes, qui sont les gallicans de l'Église américaine, qui disaient « l'enseignement de l'Église catholique est valable de l'autre côté des montagnes, c'est-à-dire en Europe catholique chrétienne, mais pas aux États-Unis. Donc il faut un nouvel évangile aux États-Unis fondé sur la démocratie. » On verra tous ces textes après, et donc c'était condamné par l'Église. Encore une fois, donc, il n'est pas mauvais de chercher à adapter la façon de parler pour que les gens comprennent mieux la doctrine pérenne de l'Église, mais la doctrine de l'Église
ne souffre ni diminution, ni changement, ni addition, ni altération de sens, ni altération dans le sens et même dans les paroles. C'est ça qu'il faut faire très attention. Lorsque on constate, on voit deux textes de papes, de vrais papes, qu'on a l'impression qu'il y a une distinction, une opposition entre deux textes. Il faut justement, si ces deux textes sont de papes légitimes, surtout si ce sont deux textes qui touchent au dogme, faire très attention à ne pas chercher à les opposer. Et ça, c'est un problème qu'on a avec certains traditionnalistes, qui m'écoutent certains sur Internet. Je leur fais un petit coucou au passage, je leur dis ce que j'allais leur dire. Il y a certains traditionnalistes qui ont cette tendance de vouloir impérativement opposer les textes. Exemple classique, Pie XI, Casti Connubii, la grande encyclique sur le mariage chrétien qui est de 1900, j'ai oublié de vérifier les dates. Casti Connubii, c'est 1932, quelque chose comme ça, c'est Pie XI, je n'ai pas la date exacte. C'est la grande encyclique sur le mariage chrétien. 20 ans plus tard, vous avez une lettre très importante du pape Pie XII, 1951, discours aux sages-femmes. Bon, où il touche le même sujet. Il y a des gens qui vont essayer, des catholiques qui se prétendent catholiques, qui vont essayer d'opposer les deux textes par tous les moyens en disant le pape Pie XI est un bon pape, le pape Pie XII est faible parce qu'il n'est pas aussi ferme que Pie XI. Alors, en fait, que doit faire un catholique? Un catholique doit dire il y a un texte sur le mariage chrétien de Pie XI, de 1932, pardon, et un texte de Pie XII de 1951 sur le même sujet. Les deux sont des papes légitimes. Les deux parlent d'un sujet extrêmement important, la moralité du sacrement de mariage et des actes conjugaux dans le sacrement de mariage. Il ne peut pas y avoir d'opposition, c'est impossible. Donc, ce n'est pas le pape Pie XII qui se trompe, c'est moi qui me trompe, dans mon interprétation. Et vous voyez, il y a tout un travail de sape qui a été fait par ces gens-là qui cherchent à monter les textes les uns contre les autres. On en arrive à des absurdités ahurissantes. Moi, j'ai dû demander à quelqu'un qui me racontait des âneries de ce genre de ne plus m'envoyer ces textes parce que lui, il allait jusqu'à prétendre que le pape Pie VII n'était pas vraiment pape parce qu'il avait été trop faible dans la lutte contre Napoléon et dans le concordat avec Napoléon. Bon. Il y a des catholiques de tradition, s'il vous plaît, qui prétendent que Saint Pie X n'était pas un vrai pape. Parce que dans telle histoire contée moderniste, il a manqué de force. Qu'ils disent. Vous voyez, un catholique, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai en face de moi un pape légitime. Il est vraiment pape. Il parle sur un sujet que je ne contrôle pas, mais que le pape, lui, contrôle. Il me donne un enseignement que je ne comprends pas. J'ai le droit simplement de dire, je ne comprends pas ce texte. Donc, je vais étudier ce texte, demander conseil, mais surtout pas condamner et chercher à opposer ce texte contre un autre texte, un autre pape légitime. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de l'Église. Donc, attention, encore une fois, vous voyez que même des textes comme ça, toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'adapter la forme. Encore une fois, faites bien cette distinction qu'il faut souvent faire avec les fidèles entre le fond et la forme. Le fond, c'est la substance des choses. La forme, c'est ce qu'on peut dire, c'est la partie accidentelle, de même qu'on distingue entre la substance et les accidents. Hein. Par exemple, l'exemple classique, c'est la Sainte Eucharistie. Quelle est la substance de la matière de la Sainte Eucharistie? C'est le pain et le vin. D'accord? Quels sont les accidents de cette matière? Les accidents du pain et du vin, c'est les choses extérieures. Par exemple, la couleur du vin, le degré d'alcool de ce vin, le type de farine utilisée, puisqu'il peut y avoir du blé noir, ou du blé blanc, ou du blé, je ne sais pas trop quelle couleur, il faut demander aux spécialistes, moi j'y connais rien là-dedans. Donc il peut y avoir des changements là-dessus. Oui, des changements accidentels, oui, des changements substantiels, non. Donc, il peut y avoir des moments où on peut changer les accidents s'il y a une raison proportionnée. Il est évident que quand j'étais en pays de mission où il faisait 42-45 degrés à l'ombre, vous ne pouvez pas utiliser le même vin pour célébrer la messe qu'on utilise ici en France.
parce que le vin va être corrompu très très vite à cause de la chaleur. Et donc on utilisait un vin avec un degré d'alcool nettement plus fort. On utilisait souvent des vins à 11, 12, je ne sais pas quel est le degré normal d'un vin vintable. 12-13 degrés. On utilisait donc des vins peut-être avec un degré d'alcool de 15, 16 ou 17 pour qu'ils se conservent beaucoup plus facilement. Vous voyez? Bon. On a le droit donc de changer la forme à condition que le fond demeure dans son intégralité. Alors, le but, donc voilà ce que dit, reprend le texte de Grégoire XVI. C'est une erreur de croire être dans l'Église lorsqu'on abandonne le siège de Pierre, qui est le fondement même de l'Église. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On va y revenir souvent, puisqu'on va voir après, dans les textes de Pie IX, surtout avec le syllabus, que c'est des choses sur lesquelles il va énormément insister. Mais c'est une vérité extrêmement forte. C'est une erreur de croire être dans l'Église lorsqu'on abandonne le siège de Pierre, qui est le fondement de l'Église. Donc, ici, on est obligé de parler d'une chose qui est très importante, c'est l'appartenance à l'Église. Et encore une fois, dans tout ce domaine-là, il faut faire très attention à définir les mots qu'on utilise. Sinon, on peut dire des bêtises énormes. Moi, j'ai eu, par exemple, des mailles à partir parfois, et des gens qui me sortent des âneries énormes. Prenons un exemple. Vous allez comprendre pourquoi il faut faire attention, même avec les textes du catéchisme. J'utilise toujours comme catéchisme le catéchisme officiel de l'Église catholique. Il y en a en fait surtout deux. Le catéchisme du Concile de Trente, qui est plus un catéchisme que je conseille beaucoup, mais qui est écrit pour les prêtres. Bon. Et le catéchisme de Saint-Pédis, qui est la simplification du catéchisme du Concile de Trente, fait pour les laïcs sous forme de questions-réponses. Bon. Dans le catéchisme de Saint-Pédis, qui date de 1910, là j'ai un texte de 1913, mais je pense qu'à l'origine c'était 1910. Le pape Saint-Pédis dit, à question 124, celui-là est hors de l'Église et hors de la communion des saints, qui est hors de l'Église, tels les damnés, les infidèles, les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques et les excommuniés. Donc Saint-Pédis dit bien, quelqu'un qui est un hérétique, quelqu'un qui est un apostat, quelqu'un qui est un schismatique, quelqu'un qui est un excommunié, sont hors de l'Église. Maintenant, prenez l'exemple du baptême. Si je prends ce texte et je le sors du contexte, le texte dit, si je deviens apostat, schismatique, hérétique, c'est-à-dire je nie un dogme de la foi, tous les dogmes sont liés entre eux, donc si je nie un des dogmes de la foi, c'est comme si je les liais tous. Si je suis catholique à 95%, c'est comme si je n'étais pas catholique, on est bien d'accord. Saint-Pédis dit, ces gens-là sont hors de l'Église. Prenons le cas d'un baptisé. Un baptisé qui a reçu le baptême, sacrement de baptême. Bon, comme un enfant par exemple. Il a le caractère du baptême, bien d'accord. Donc il a un caractère, qu'est-ce que c'est le caractère? Le caractère du baptême, c'est une marque indélébile, nous dit le catéchisme, qui ne peut pas être ôtée. Rappelez-vous, quels sont les 3 sacrements caractères? L'ordre, catéchisme de première communion, de confirmation. Bon. Ordre, baptême, confirmation. L'ordre donne le caractère de... Mais non. Pardon, oui, je me trompe. Commençons par le baptême. Baptême donne le caractère d'enfant de Dieu, confirmation de soldat de Dieu, et l'ordre, le ministre de Dieu. Bien d'accord. Le caractère est indissoluble, indélébile plutôt. Ça veut dire que quel que soit un prêtre, il est prêtre, quelle que soit sa vie privée, quels que soient ses péchés, quel que soit, même s'il a apostat 25 fois, qu'il a joint toutes les fausses églises du monde, il reste prêtre parce qu'il garde le caractère du sacrement de l'ordre. Bon. Pareil pour un baptisé. Un enfant ou un adulte qui est baptisé, il a le caractère du sacrement de baptême. Il ne peut pas le perdre. Bon. Donc, Saint-Pédis dit, celui-là qui est excommunié est hors de l'Église. Donc, il y a des gens qui vont déduire de ce texte qu'un catholique baptisé qui tombe dans l'hérésie n'a plus son caractère de baptême. Et ça, c'est faux. Vous voyez la différence? On peut avoir quitté l'Église, et effectivement, Saint-Pédis dit bien, si je tombe dans l'infidélité au sens théologique du terme,
ou que je suis devenu hérétique, apostat, schismatique, excommunié, je quitte l'Église, mais attention, j'ai toujours le caractère du sacrement de baptême. Or, le catéchisme enseigne aussi que ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le sacrement de baptême. Vous savez? Donc tous ceux qui sont baptisés, par le baptême d'eau là, tous ceux qui sont baptisés ont le caractère du sacrement de baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous suivez? Est-ce que je peux perdre le caractère du sacrement de baptême? Non. Or, le sacrement de baptême me donne le caractère d'enfant de Dieu. Donc, est-ce que je peux perdre le caractère d'enfant de Dieu par le péché, ou l'apostasie, ou l'infidélité, ou l'excommunication? Non. Ah, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah, je m'excuse. À tel point que lorsqu'il y a eu même des très grands saints comme Saint Cyprien, archevêque, évêque de Carthage, ce n'est pas n'importe qui, un des plus grands évêques du fin 3e, début 4e siècle, quelque chose comme ça, quand il a dit attention, il a dit des bêtises sur ce sujet précis, on appelle la controverse sur le baptême de Saint Cyprien, il a commencé à enseigner que lorsque des catholiques avaient apostasié sous la torture, et puis il fallait voir les tortures, hein, c'était des tortures sous Dioclétien, c'était pas des, on vous cherchait pas à vous faire rigoler avec une plume d'oie, hein, il fallait voir les trucs. Bon, il y en a qui ont, il n'y a eu pas beaucoup, mais il y a quelques-uns qu'on appelait lapsi, ça veut dire les tombés, qui ont abandonné la foi, hélas. Bon, ils ont apostasié pour sauver leur vie, après parfois des tortures épouvantables. Bon, tout péché miséricorde, hein. Lorsque ces personnes sont revenues plus tard, parfois très rapidement, sont venues se confesser en disant « j'ai, hélas, cédé sous la torture », on va les appeler les lapsi. Saint Cyprien est allé jusqu'à dire, en interprétant de travers ce texte, qui n'était pas encore écrit, mais qui était déjà dans la coutume de l'Église, vous avez apostasié de l'Église catholique, vous devez être rebaptisé. Et c'est le pape de l'époque qui a dit « pas question ». Parce que l'apostasie, même formelle, dans un cas comme ça, n'enlève pas le caractère du sacrement du baptême. Vous êtes toujours avec le caractère du baptême. Donc on n'a pas le droit. Pas le droit d'être rebaptisé, même sous condition dans un cas comme ça. Vous voyez? Et dans la profession de foi que je fais faire à la fin des retraites, eh bien, c'est en toutes lettres dans la profession de foi de Vatican I. Il est dit, entre autres, que les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre ne peuvent pas être réitérés. Pourquoi? Parce qu'il y a un caractère. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Alors, mais monsieur l'abbé, à ce moment-là, ce n'est pas possible parce que le pape Saint Pie X dit « Celui qui tombe dans l'hérésie, dans l'apostasie, dans le schisme, dans l'excommunication, n'est plus membre de l'Église, donc comment peut-il être toujours enfant de Dieu ?» Vous voyez comme c'est compliqué. Quelqu'un peut donc être enfant de Dieu par le caractère du baptême. Le caractère du baptême est permanent. Donc, puisque ce caractère de baptême donne un lien étroit avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce lien du baptême, ce lien ne peut pas être détruit, c'est impossible. Même en enfer, au purgatoire, au limbe, pas les limbes, parce que le baptême ne s'applique pas à ceux qui sont dans les limbes. Mais même quelqu'un qui est en enfer, s'il est baptisé, il reste baptisé, il reste enfant de Dieu de ce côté-là. Vous voyez, ça, il faut faire attention dans les interprétations des textes. Parce que certains textes peuvent être interprétés avec imprudence et on peut arriver à des bêtises énormes. Vous voyez? Donc, je reprends ici le texte de Grégoire XVI. C'est une erreur de croire être dans l'Église parce qu'on abandonne le siège de Pierre qui est le fondement de l'Église. Donc un hérétique, un apostat, un schismatique ou quelqu'un qui est excommunié a abandonné le siège de Pierre qui est le fondement de l'Église et donc il n'est plus dans l'Église. Ça, c'est Saint Pie X qui le dit. Ce qui ne veut pas dire que son baptême a disparu. Comprenez? Il est toujours enfant de Dieu. Et ça, pour certaines lois fidèles, on a mal fou à comprendre ça. C'est pas possible, monsieur l'abbé, un excommunié ne peut plus être enfant de Dieu. Mais s'il est baptisé, votre excommunié, l'excommunication n'enlève pas le caractère du baptême. Donc il est toujours baptisé, vous comprenez?
Pour ça, faites un peu attention, parce qu'on voit parfois des personnes qui peuvent être de bonne volonté. Je ne juge pas la bonne volonté, hein, mais n'oubliez pas le dicton qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous voyez, faire attention, parce qu'on peut être en dehors de l'Église tout en étant toujours enfant de Dieu par le baptême. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, et c'est une question très intéressante, qui m'a dit, même Monsieur l'abbé, Bergoglio vient de sortir que quelqu'un qui était enfant de Dieu restait toujours enfant de Dieu. Monsieur l'abbé, c'est une hérésie de dire ça. Non, ce n'est pas une hérésie. Il est vrai que quelqu'un qui est enfant de Dieu par le baptême a sur son âme une marque indélébile qui s'appelle le caractère du baptême. Donc il est enfant de Dieu. Même s'il vit dans une fausse religion, même s'il est apostasié, même s'il est excommunié 25 000 fois, il garde le sacrement de baptême. Et en tant qu'il garde le caractère du sacrement de baptême, il garde le caractère d'enfant de Dieu. Bon, c'est une comparaison toute bête. C'est pareil pour la vie de famille. Imaginez que vous ayez un enfant qui est très mal tourné. Il est très mal tourné, il vit n'importe comment. Est-ce qu'il est toujours votre fils? Ben oui. Mais il vit avec une bonne femme, je ne peux pas le recevoir chez moi. Peut-être, c'est autre chose. Effectivement, vous ne pouvez pas le recevoir, le considérer, la femme avec laquelle il vit comme votre belle-fille, s'ils ne sont pas mariés. Est-ce qu'il est toujours votre fils? Oui. Est-ce que vous avez le devoir, est-ce que vous avez le droit de lui dire, à cause de ce que tu as fait, tu n'es plus mon fils? Ce n'est pas possible. Et parfois, les parents font ces imprudences. Attention, vous êtes toujours père, vous êtes toujours mère, il est toujours votre enfant. Hein. C'est un enfant prodigue. Eh bien, prions pour que l'enfant prodigue revienne. Vous voyez, donc, je vous donne ces exemples pour essayer de vous aider. Encore une fois, le but de ces cours, ce n'est pas simplement d'expliquer la doctrine de l'Église à partir du magistère de l'Église, mais aussi de donner l'esprit d'Église, qui est quelque chose d'extrêmement important. Donc je répète cette phrase. C'est encore une phrase qui peut être interprétée de façon non catholique. Donc c'est la syntaxe de Saint Cyprien. C'est une erreur de croire être dans l'Église parce qu'on abandonne le siège de Pierre qui est le fondement de l'Église. Cependant, si quelqu'un tombe dans l'hérésie et qu'il est baptisé, il a effectivement quitté l'Église. Bon. Donc, c'est pour ça que l'Église fait une distinction entre le corps et l'âme de l'Église. La difficulté, c'est que tout le monde ne définit pas de la même façon le corps de l'Église. Et selon les différences d'appréciation du corps de l'Église, on peut dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'avant de porter des jugements à l'emporte-pièce, je parle surtout des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui manquent parfois un petit peu de recul là-dessus, faire attention de bien définir les termes qu'on utilise. Si le corps de l'Église est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés, quelqu'un qui tombe dans l'hérésie, est-il toujours membre de ce corps de l'Église? Quelqu'un qui est baptisé, qui tombe dans l'hérésie, si le corps de l'Église est la congrégation de tous les baptisés, est-ce que cette personne qui a abandonné la foi catholique, mais qui est baptisée, est toujours membre du corps de l'Église? Oui, puisqu'on est membre du corps de l'Église par quoi? Par le baptême, d'après cette définition. Vous voyez, il faut bien définir les choses. Si le corps de l'Église est la congrégation de ceux qui sont baptisés, vous ne pouvez pas enlever un baptême. D'accord? Vous ne pouvez pas enlever le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême donne un caractère. Donc on ne peut pas enlever le caractère, c'est impossible. Je vous ai raconté cette histoire, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de prêtre. C'est dans mes registres, là. Une protestante que j'avais baptisée à Sainte-Croix-du-Mont, qui n'a malheureusement pas quitté ses amis protestants. Je l'ai baptisée parce que je pensais qu'elle allait persévérer. Bon, j'ai fait une erreur de jugement, d'ailleurs, je pense, maintenant, avec du recul, je pense que j'ai fait une erreur de jugement. Elle a repris le protestantisme, et à ce moment-là, elle m'a écrit une lettre en me disant, Monsieur l'abbé, je demande à ce que mon nom soit enlevé des registres de baptême. Je suis redevenu protestante. Je lui ai répondu, Madame, Dieu lui-même ne peut pas faire ce que vous me demandez. Vous êtes baptisé, vous avez le caractère du baptême, personne ne peut l'enlever, Dieu lui-même ne peut pas l'enlever. Je peux simplement mettre sur le certificat de baptême, sur le registre de baptême, a officiellement apostasié telle date. C'est ce que j'ai fait. C'est toujours sur mes registres. Vous voyez? Donc, il faut faire attention encore une fois aux termes qu'on utilise. Vous voyez?
Donc, le pape, et là c'est intéressant, c'est justement un texte de Saint Cyprien. Alors, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est le même, l'évêque de Carthage. Alors je précise tout de suite que même si Saint Cyprien a dit des bêtises, quand il disait qu'il fallait rebaptiser les gens qui étaient tombés sous la torture, il disait une bêtise. Bon, heureusement c'est bien fini pour lui parce qu'il est mort martyr. Alors comme il est mort martyr, bon, ben, il est quand même canonisé par l'Église. Ça n'empêche que dans les controverses qu'on appelle les controverses du baptismal, avec Saint Cyprien, il avait tort. Voyez. Donc, ensuite le pape explique, le but de vos efforts, il parle aux évêques, hein. N'oubliez pas que toutes ces encycliques sont en soi adressées d'abord aux évêques. Le but de vos efforts et l'objet de votre vigilance continuelle doit être donc de garder le dépôt de la foi au milieu de cette vaste conspiration d'hommes impies. Donc, je vous rappelle, c'est une chose extrêmement importante que, en principe, les gens savent, nos fidèles savent, de quel dépôt de la foi est-il question ici? Le dépôt de la foi, c'est l'ensemble de la foi catholique, dépôt qui est clos à la mort du dernier des apôtres. Le dernier des apôtres qui est mort, c'est Saint Jean. Il est mort entre 99 et 101. Alors, à la mort de Saint Jean, le dépôt de la foi catholique est complètement clos. Donc il ne faut pas imaginer le dépôt de la foi catholique comme quelque chose qui puisse changer, s'améliorer, évoluer au cours des temps. Le dépôt lui-même ne change pas. Ce qui peut changer, c'est les explications du dépôt. Même lorsque le pape, un pape légitime, un vrai pape, donne un nouveau dogme de foi. Par exemple, le dernier dogme de foi officiel, c'est l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie en 1950 par le pape Pie XII. Lorsque le pape Pie XII donne une nouvelle définition de l'Assomption, ce n'est pas quelque chose qu'il ajoute au dépôt de la foi. Il explicite quelque chose qui est déjà dans le dépôt de la foi. Vous voyez? Il y a des gens qui ont été très surpris. Ils m'ont dit, Monsieur l'abbé, je ne comprends pas. Vous nous avez dit en sermon que c'est le pape Pie IX qui a donné à l'Église le dogme de l'Immaculée Conception de notre Sainte Vierge Marie en 1854. Oh, Monsieur l'abbé, moi j'ai trouvé un vieux missel du début du 19e siècle et il y a une fête de l'Immaculée Conception. Donc vous racontez des âneries. Mais non. C'est que la croyance en l'Immaculée Conception de notre Sainte Vierge Marie est déjà bien plus ancienne que ça, puisqu'il y a déjà des très grands saints qui l'avaient défendu, notamment Saint Albert le Grand, et toute une série de très grands saints qui ont défendu l'Immaculée Conception. Cependant, à l'époque, les règles sur ce point de doctrine n'étaient pas très claires. C'est pour ça que le pape Pie IX, en 1854, a décrété dogme de foi. Maintenant, il n'y a plus de discussion possible. Tant que ce n'est pas dogme de foi, on a le droit de discuter la chose, c'est-à-dire de travailler la chose pour essayer de comprendre, pour essayer de creuser un peu la chose, parce que ce n'est pas encore dogme de foi. Bon. C'est ça qu'il y a des gens qui disent que saint Thomas d'Aquin s'est trompé sur l'Immaculée Conception de notre Sainte Vierge Marie. Saint Thomas d'Aquin est mort en 1274, il ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Ce n'est pas si clair que ça d'ailleurs, parce qu'en fait, saint Thomas d'Aquin croyait en l'Immaculée Conception. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que le pape Pie IX, en 1854, clôt la controverse. On n'a plus le droit d'en discuter. Maintenant, vous avez le droit d'étudier la chose, vous avez le droit de percer un peu plus ce mystère, mais depuis 1854, ça ne se discute plus. D'accord? Mais même lorsque le pape Pie IX nous donne le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, ce n'est pas quelque chose qui rajoute au dépôt de la foi. Le dépôt de la foi ne change pas. Vous voyez? C'est quelque chose que nos fidèles ont aussi beaucoup de mal à comprendre. Le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. C'est ce qu'enseigne l'Église catholique. Et c'est d'ailleurs très beau parce que je vous l'ai déjà dit, 4 ans après, en février 1858, la Sainte Vierge apparaît à Sainte Bernadette et répète la même phrase. Je suis l'Immaculée Conception. Vous connaissez sans doute l'histoire. La petite Sainte Bernadette, qui était une petite fille pratiquement inculte, qui parlait à peine le français, je crois qu'elle parlait uniquement le dialecte, le patois de sa région de Lourdes. Elle savait ni lire ni écrire, je crois, à l'époque. Et donc, elle a vu la Sainte Vierge plusieurs fois, et c'est complètement, tout à fait à la fin, que la Sainte Vierge lui a décrété « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle n'a absolument pas compris ce que lui a dit la Sainte Vierge, parce que l'Immaculée Conception, c'est un terme assez abstrait qu'elle était incapable de comprendre. Donc, dès que la Sainte Vierge lui a répondu, elle a laissé la Sainte Vierge en plan, elle s'est levée, elle a couru voir le curé Père Aymal, qui était le curé de Lourdes, en répétant « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception », elle avait peur de l'oublier. Elle arrive chez le curé de Lourdes,
Elle rentre comme une furie dans la maison sans même frapper. Le curé Pérémal est en réunion de doyenné avec d'autres prêtres du diocèse. La petite arrive, ouvre la porte comme une furie, rentre dans la salle, lui, avec tous les prêtres, et dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Vous voyez un peu la surprise que ça fait. Et là, d'un seul coup, ça fait tilt, et le curé Pérémal, qui ne croyait pas à l'apparition, s'est mis à genoux pour demander pardon, et là a cru à l'apparition. Il dit « C'est pas possible que cette petite ait inventé cette expression, parce que j'en ai jamais parlé en chair. » Et elle lui a dit « Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ?» Non, il a un peu expliqué. Et en fait, c'est que 4 ans auparavant, le pape Pie IX avait décrété le dogme de l'Immaculée Conception, mais ce n'était pas du tout passé dans la chaire de vérité. Beaucoup de prêtres en avaient très peu parlé, hélas, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que l'expression était assez complexe, c'est compliqué, d'accord? Et donc, oui, c'est important de bien comprendre toutes ces choses-là. Donc, le pape ensuite insiste, donc il explique d'abord que le but des efforts des prêtres et des évêques, c'est aux évêques qui s'adressent d'abord, doit être donc de garder le dépôt de la foi. Il répète la chose, quant aux évêques en particulier, leur devoir est de rester inviolablement attachés à la chair de Pierre et de garder le saint dépôt avec une fidélité scrupuleuse. Donc on voit très bien que dans l'esprit du pape Grégoire XVI, ça c'est très important, être attaché à la chair de Pierre et garder le saint dépôt de la foi, c'est une seule et même chose. Rappelez-vous la définition de l'Église. La définition de l'Église, parce que je l'ai là. Qu'est-ce que l'Église? C'est le numéro 105 du catéchisme de Saint Pie X. L'Église est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, participent à ses sacrements et obéissent au pasteur établi par lui. Bon, actuellement, aujourd'hui, il faut changer un terme, parce que le mot chrétien n'a plus du tout le même sens. À l'époque de Saint Pie X, chrétien voulait dire catholique. Aujourd'hui, le mot chrétien, c'est une espèce de grand sac de poubelle dans lequel on peut mettre n'importe quoi. Donc, en fait, ici, le pape Saint Pie X explique les 4 conditions d'appartenance à l'Église. Les vrais chrétiens, en fait, là, il vise le baptême, donc les baptisés, c'est-à-dire les baptisés, dit-il, qui professent la foi, donc la foi et la profession de la foi. Pourquoi? Parce que sinon, on tombe dans le protestantisme. Les protestants, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis sauvé par la foi, même si je ne la pratique pas. La foi, ça ne suffit pas, il faut la pratiquer. Donc, le baptême, profession de la foi catholique, participer au sacrement et obéissance au pasteur établi par lui. Notez bien que le pape Saint Pie X s'est bien gardé de dire sont membres de l'Église que les gens qui vivent en état de grâce. Pour bien faire comprendre que lorsque quelqu'un commet un péché grave, il reste membre de l'Église. Comprenez? Il reste membre de l'Église parce qu'il faut distinguer entre les péchés. C'est une distinction que beaucoup des gens qui peuvent m'écouter sur Internet ne font pas toujours. Il faut distinguer entre les péchés contre la foi et les péchés, par exemple, contre la pureté. Ce n'est pas tout la même chose. Un péché contre la pureté, en soi, n'altère pas la foi catholique de l'individu. Un péché contre la foi peut attaquer la foi. Et on ne perd pas la foi en 5 minutes. Cependant, on m'a fait la remarque, et c'est vrai, quelqu'un m'a dit, mais monsieur l'abbé, si quelqu'un, par exemple, dont parle Mirarivo, c'est-à-dire un de ces traîtres, un de ces factieux qui lèvent l'étendard de la rébellion, qui cachés à l'intérieur de l'Église ont complètement perdu la foi, qui sont prêtres ou évêques, ils ont perdu la foi, est-ce qu'ils sont encore membres de l'Église? Tout dépend, encore une fois, de la définition qu'on donne de l'Église. Et s'ils sont membres de l'âme de l'Église, certainement pas. Parce que l'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Est-ce qu'ils sont membres du corps de l'Église? Tout dépend de la définition que vous donnez au corps de l'Église. Si vous dites le corps de l'Église, c'est la société des vrais chrétiens, des baptisés qui professent la foi, la doctrine de Jésus-Christ, qui participent à ses sacrements, qui obéissent au pasteur établi par lui, quelqu'un qui a perdu la foi, même s'il est évêque, il n'est plus membre du corps de l'Église. Comprenez? Si je définis le corps de l'Église comme étant la congrégation de ceux qui sont baptisés, le prêtre, l'évêque qui a perdu la foi, est-ce qu'il a perdu son baptême? Est-ce qu'il a perdu le caractère du baptême? Non, donc il est toujours membre du corps. Vous voyez, il faut
C'est tout juste s'il n'y a pas des gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, vous êtes un peu un libéral, et un peu un hérétique, et vous êtes à moitié excommunié parce que vous avez dit que dans ce cas-là, il est toujours membre du corps de l'Église. Attention, tout dépend de la définition que vous donnez des choses. Il faut expliquer les choses. C'est ce que font les modernistes. Les modernistes, ils vont utiliser des termes catholiques et ils vont changer le sens. Et donc il faut revenir à la signification du terme qu'on utilise. Vous voyez, encore une fois, j'ai eu une prise de bec avec quelqu'un une fois qui m'a dit, c'est vrai, il m'a dit, même M. l'abbé Bergoglio a dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont toujours considérés comme des enfants de Dieu par Dieu le Père, par le Christ, quel que soit leur péché, même s'ils ont perdu la foi, même s'ils ont tout abandonné. Strictement parlant, c'est vrai. Mais encore une fois, il faut expliquer les tenants et les aboutissants. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est vrai? Il faut faire attention, parce que j'ai les catholiques qui ne comprennent pas ça. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que si quelqu'un a perdu la foi, il ne croit plus au sacrifice de la messe, il ne croit plus en tout ça, monsieur l'abbé, donc cette personne n'est plus membre de l'Église. D'abord, c'est le catéchisme qui dit, donc vous allez contre le catéchisme. Attention. Le catéchisme enseigne aussi, il ne faut pas prendre un article du catéchisme et le séparer des autres articles. Il faut se rappeler ce que dit le catéchisme sur le baptême. Le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu. Le caractère est un signe indélébile qui ne peut être ôté en aucune circonstance. Au fond de l'enfer, vous avez toujours le caractère du baptême si vous êtes baptisé. Donc le caractère du baptême ne pouvant être enlevé, le caractère du baptême donne, c'est un syllogisme, le caractère du baptême, le baptême donne un caractère. Ce caractère fait de nous des enfants de Dieu. Or, le caractère du baptême ne peut être enlevé. Donc, le fait qu'un baptisé est enfant de Dieu est un fait qui ne peut pas être enlevé. Vous êtes toujours enfant de Dieu. Encore une fois, tout dépend de l'explication qu'on donne au texte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, il faut faire attention. Parce que sinon, on raconte un peu n'importe quoi et les gens se lancent dans des conséquences extrêmement graves parce que c'est avec des erreurs comme ça qu'on est tombé dans le finéisme. Hein. Les finéistes, c'est ça. Les finéistes, bon, ils commencent à faire du dégât en France. Moi, je les ai bien connus parce que c'est une secte américaine que j'ai bien connue quand j'étais aux États-Unis, parce que les finéistes, c'est une secte qui a été fondée par le père Léonard Finet, qui a été condamné par le pape Pie XII en 1953, qui a été excommunié par le pape Pie XII. Si vous demandez aux finéistes pourquoi le père Léonard Finet a été condamné par Pie XII, ils vont vous dire: le pape Pie XII a condamné le père Léonard Finet, qui est un prêtre du Massachusetts, de Boston, parce qu'il enseignait hors de l'Église catholique pas de salut. C'est gravissime comme accusation contre le pape Pie XII. Parce que hors de l'Église catholique pas de salut, c'est un dogme de foi. Donc ils insinuent que Pie XII niait un dogme de foi essentiel de la foi catholique. Or, Léonard Finet n'a jamais été excommunié pour ça. Le père Léonard Finet n'a jamais été excommunié parce qu'il niait. Parce que le père Léonard Finet n'a jamais été excommunié pour ça. Le pape Pie XII a toujours enseigné hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Le père Léonard Finet a été condamné par le pape Pie XII et excommunié par lui parce qu'il refusait l'enseignement du baptême de sang et du baptême de désir dans l'Église, ce qui n'est pas du tout pareil. Et le baptême de sang, le baptême de désir, justement, ça a un lien avec ce que je viens de vous dire sur le baptême. Parce que l'Église catholique enseigne de façon infaillible, ça c'est l'enseignement, le magistère ordinaire de l'Église, c'est le catéchisme, c'est dans le catéchisme du Concile de Trente, c'est aussi dans le catéchisme de Saint-Pédis, que quelqu'un peut avoir le désir du baptême et obtenir les effets du baptême sans le baptême d'eau, si pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a jamais pu recevoir ce baptême d'eau. Bon, l'exemple classique, c'est l'empereur, je crois que c'était l'empereur, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était Valentinien. Valentinien qui était préparé pour le baptême par l'évêque de Milan, saint Ambroise, au IVe siècle. Il préparait l'empereur au baptême. Et l'empereur a été tué dans une bataille. Il était catéchumène, il n'était pas encore baptisé. Il est mort dans une bataille, avant le baptême. Et saint Ambroise a fait lui-même la messe d'enterrement de l'empereur en disant qu'il avait un baptême de désir. Or, les finéistes nient ça. Ils disent c'est impossible
Parce que celui qui n'a pas reçu un baptême d'eau ne peut pas être au ciel, c'est impossible. Vous avez des tas d'exemples. Un autre exemple qui est très connu, je crois que c'est au 23 janvier, vous avez la sœur de lait de Sainte... je ne sais plus qui c'était, j'ai oublié de vérifier. La sœur de lait de... je crois que c'était Sainte Agathe, qui s'appelait Sainte Émérancienne. Il faut que je vérifie, j'ai pas le temps de vérifier, je dis ça de mémoire. Et elle est fêtée au 23 janvier. Donc, elle était catéchumène, elle était venue prier sur la tombe de sa sœur de lait, c'est-à-dire elle a eu la même nourrice, c'est ce que ça voulait dire à l'époque, et elle a été assassinée par les païens à cause de sa foi, alors qu'elle n'était pas encore baptisée. Et l'Église catholique enseigne, elle a été baptisée par son sang, baptême de sang. Vous voyez? Donc, encore une fois, vous voyez, il faut faire très, très attention à ces choses-là. Ça, je demande aux catholiques qui veulent s'embarquer là-dedans de garder une certaine retenue dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, pour ne pas justement chercher à interpréter un texte d'un pape contre un autre texte d'un pape légitime, ou un article du catéchisme contre un autre article du catéchisme, ou un article du code de droit canonique traditionnel contre un autre article du même code de droit canonique traditionnel. D'accord? Donc le pape Grégoire XVI, donc, après avoir insisté, il insiste lourdement sur ce fait-là, le but de vos efforts, il parle aux prêtres et aux évêques, et l'objet de votre vigilance continuelle doit être donc de garder le dépôt de la foi. J'ai expliqué, clos à la mort de Saint Jean. Votre devoir est donc de rester inviolablement attaché à la chair de pierre et de garder le saint dépôt avec une fidélité scrupuleuse, de paître le troupeau de Dieu qui leur est soumis. Contient enfin pour une vérité certaine et incontestable que tous ceux qui cherchent à troubler en quoi que ce soit cet ordre ainsi établi ébranlent autant qu'il est en eux la constitution de l'Église. Vous voyez? Donc, on n'a pas le droit de toucher à ces vérités absolument, absolument essentielles. Ceci dit, attention. Encore une fois, le père Finet, à ma connaissance, est mort en dehors de l'Église. Il est mort excommunié, attention. Et pourtant, il a fait un travail énorme. Il est mort excommunié parce qu'il niait un point de doctrine extrêmement important. Parce que si le baptême de sang ne donne pas, n'efface pas le péché originel, le baptême de sang, à ce moment-là, ne préserve pas de l'enfer. Et donc, tous les martyrs qui sont morts, qui n'étaient pas baptisés, qui étaient que catéchumènes, sont tous en enfer. Or, ils sont canonisés par l'Église. Or, l'Église est infaillible dans la canonisation de ces saints. Vous voyez où on va comme ça? C'est pour ça, il insiste lourdement, garder le dépôt de la foi. Garder le dépôt de la foi, c'est pas simplement garder, attention, faire attention aussi à ça, c'est pas simplement garder ce que l'Église catholique a enseigné et qui est contenu dans le dépôt de la foi clos à la mort de Saint Jean, c'est garder tout ce que l'Église catholique a enseigné. Parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup trop souvent de la part de nos fidèles. Je ne parle pas des fidèles qui viennent ici. Vous êtes la crème de la crème, bien entendu. Je parle des fidèles qui m'écoutent sur Internet. Parce que parfois, il y en a qui ne font pas assez attention à ces choses-là, qui se lancent dans des diatribes invraisemblables et qui n'ont pas assez de catéchisme. Pas assez de catéchisme, vous voyez, et qui peuvent dire des grosses bêtises là-dessus, qui vont se lancer dans des injures par coup de droit canon, de code de droit canon interposé. Ça me sort par les yeux parce que c'est extrêmement dangereux. C'est comme ça qu'il y a eu des hérésies épouvantables qui ont commencé à se développer partout, vous voyez. Et aux États-Unis, on a eu d'énormes problèmes avec les finéistes qui rentraient dans nos églises, qui grenouillaient à l'intérieur de nos églises en disant il faut être baptisé avec un baptême d'eau. Si vous n'avez pas un baptême d'eau, vous ne pouvez pas être sauvé. Or, attention, et ils transformaient tout l'enseignement de l'Église sur le sujet. Il allait vous dire, l'abbé Laffitte a dit que le baptême de désir, comme ils disent, l'abbé Laffitte a dit que le baptême de désir pouvait remplacer, dans certains cas, le baptême d'eau. Donc, si vous désirez le baptême, vous n'avez même pas d'après l'abbé Laffitte, à vous préoccuper d'être baptisé avec un baptême d'eau, parce que vous avez un baptême de désir et vous êtes sûr d'être sauvé. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que si quelqu'un se prépare au baptême, à un baptême de désir explicite, par exemple, se prépare au baptême, demande le baptême, n'est pas encore baptisé et qu'il meurt dans ces conditions, il a un baptême de désir. Bon.
L'exemple, je vous l'ai déjà souvent cité dans d'autres conférences, Monseigneur Lefebvre nous en a énormément parlé, c'est très important dans les pays africains. Alors, Monseigneur Lefebvre était supérieur de tout le corps diplomatique de l'Église pour la moitié de l'Afrique, autant l'Afrique était sous l'influence française. Et on avait un des gros problèmes qu'il y avait en Afrique, c'était les mariages. Pourquoi? Parce que les Africains, Monseigneur était surtout en Côte d'Ivoire, au Gabon, mais il était également supérieur de tous les évêques de toute l'Afrique française, francophone. Et donc il y avait d'énormes problèmes avec les catéchumènes qui demandaient le baptême, parce que dans la plupart de ces pays, il y a l'acceptation de plusieurs femmes pour chaque homme. On appelle ça, il y a un nom, le nom au bout de la langue, là. La polygamie, voilà, c'est ça, le mot que je cherchais. Donc, la polygamie, au Gabon, par exemple, ils avaient droit à 4 femmes. Bon. C'est absolument incompatible avec l'unicité et la dissolubilité du mariage chrétien. Donc ça, on ne pouvait pas accepter. Bon. Lorsque un jeune Africain demandait le baptême, un adulte demandait le baptême, et qu'il avait 3 ou 4 épouses, il ne s'agissait pas de lui dire simplement vous renvoyez 3 épouses, vous en gardez une, vous les renvoyez toutes, vous en changez sur une autre. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Il fallait les préparer à ce qu'ils comprennent l'importance de l'indissolubilité du mariage chrétien. Et ça prend du temps. C'est pour ça que les évêques en Afrique, avec raison, avaient interdit aux prêtres qui officiaient en Afrique centrale de baptiser avant 2 ans, souvent c'était 2 ans de catéchuménat. 2 ans de catéchuménat pour être sûr que les Africains qui demandaient le baptême avaient perdu toutes leurs habitudes païennes. Entre autres, l'habitude de la polygamie. Parce que en France, c'est facile de dire, bon, ben, il n'y a qu'un. C'est facile, c'est facile. Il faut qu'il renvoie les 4 et puis qu'il en prenne une autre. Ah bon? Et quand vous avez 4 épouses, vous avez acheté chacune des 4 épouses, ça s'appelle la dot, ce qu'on appelle le mariage coutumier là-bas, qui est le plus important pour eux. Quand vous avez acheté 4 épouses, il n'est pas question de renvoyer l'épouse comme ça. Même si c'est une fausse épouse, il faut la renvoyer avec la dot. Et comment la dot? C'est une maison ou une voiture. Une voiture au Gabon, mais c'est le fruit de 3 ans de travail ou 4 ans de travail. Ils ne pouvaient pas renvoyer comme ça tout de suite leurs épouses. C'est très compliqué. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'Église a exigé avec sagesse un temps de probation avant de conférer le baptême d'eau. Et il y a beaucoup de ces jeunes, Monseigneur Lefebvre nous disait, mais Monsieur l'abbé, il nous expliquait, il nous disait, beaucoup de ces jeunes qui venaient demander le baptême étaient en pleurs en disant, mais je demande le baptême, vous ne voulez pas me baptiser avant 1 ou 2 ans parce qu'il faut que j'ai prouvé que j'ai perdu toutes mes habitudes païennes, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs avant d'être baptisé? Je vais aller en enfer? Et Monseigneur Lefebvre expliquait, non, parce que vous avez un baptême de désir explicite. Vous voyez? Il faut faire attention à ces choses-là. Il y a eu des tas de cas, encore une fois, de martyrs des premiers siècles qui ont été baptisés qu'avec un baptême de sang. C'est un acte de charité parfaite. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que certains fidèles nient. Moi, j'ai eu des prises de bec parfois avec des gens qui niaient le baptême de désir. Un baptême de désir, c'est quoi? Pardon, pas le baptême de désir. Un acte de charité parfaite. Un baptême de désir est un acte de charité parfaite, attention. Ça veut dire, un acte de charité parfaite, je regrette tous mes péchés par amour de Dieu. Et l'Église enseigne que celui qui a un baptême de désir, un vrai baptême de désir, qui regrette ses péchés par pur amour de Dieu, efface tous ses péchés, plus toutes les peines du purgatoire. C'est énorme. Donc, un baptême de sang, c'est un acte de charité parfaite. Si j'ai un véritable baptême de désir explicite, c'est un acte de charité parfaite qui efface tous les péchés. Si j'ai le péché originel saute. Bon. Ceci dit, la seule différence, et encore ça n'a pas été vraiment réglé de façon dogmatique dans l'Église, le baptême de désir ouvre les portes du ciel, l'Église a toujours enseigné ça, mais certains théologiens pensent que le baptême de désir ne confère pas le caractère, mais efface le péché originel. Bon, ça n'a jamais, à ma connaissance, jamais été réglé. Pour ça, il faut faire attention parce qu'on a aussi beaucoup de
de catholiques qui disent des bêtises sur le sujet parce qu'ils mélangent les choses qui sont de foi et les choses qui ont toujours été enseignées par l'Église. Quand le pape Grégoire XVI parle du dépôt de la foi, garder le dépôt de la foi, garder le saint dépôt avec une fidélité scrupuleuse, c'est pas simplement les dogmes de foi, attention. C'est aussi tous les croyances de l'Église, même qui n'ont pas été définies de foi. Ça faut faire attention à ça. Il y a des gens qui nous disent, j'ai entendu des catholiques de tradition me sortir ça, Monsieur l'abbé, l'existence des limbes pour les enfants morts sans baptême n'est pas définie de foi, donc je ne suis pas obligé d'y croire. Faux. Il est vrai que l'existence des limbes pour les enfants morts sans baptême n'est pas un dogme de foi, cependant ça a toujours été enseigné par l'Église et vous devez y croire même si ce n'est pas défini par l'Église comme dogme de foi. Autre chose, Marie médiatrice de toute grâce, est-ce que c'est dogme de foi? Non, mais ça a toujours été enseigné par l'Église. Marie co-rédemptrice du genre humain, c'est toujours enseigné par l'Église. Vous voyez, donc, ça ne suffit pas de se limiter au dogme de foi, parce que sinon on tombe dans une des grossières erreurs de la fraternité Saint-Pédis qui dit que le pape n'est infaillible que dans les définitions solennelles des dogmes de foi. Ils oublient la deuxième partie du texte que je vais souvent citer, de Vatican I, 1870, Pie IX, qui dit que le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel, donc en dehors des définitions. Vous voyez? Et comme ces choses sont importantes. Monsieur l'abbé, vous n'avez même pas fini un troisième paragraphe, parce que là, on est encore là dans 10 ans. Ben, on sera encore là dans 10 ans, je suis un peu gaga, mais ça ne fait rien. Il faut... vous voyez, il y a tellement de richesse dans ces textes, si on veut commencer à les décortiquer, il y a beaucoup de choses. Alors, on a terminé maintenant l'introduction de Grégoire XVI. C'est-à-dire, les 3 premiers paragraphes, c'est manifestement dans le texte de Grégoire XVI l'introduction au sujet de l'encyclique. Donc, j'insiste sur ce 3e paragraphe. Toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle. Rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition. C'est une erreur de croire être dans l'Église ce qu'on abandonne le siège de Pierre, qui est le fondement de l'Église. Le but des efforts des prêtres et des évêques est de garder le dépôt de la foi, de garder le saint dépôt avec une fidélité scrupuleuse, et en quoi que ce soit, de ne jamais chercher à troubler cet ordre et ébranler autant qu'il est en eux les constitutions de l'Église. Donc c'est clair. Le pape Grégoire XVI, après ces mises en demeure, cette préparation en quelque sorte, après, elle va rentrer dans le vif du sujet, et là, c'est les paragraphes 4, 5, 6 et 7, où là, moi, j'appelle ça le cœur de l'encyclique. Vous voyez, on voit très bien, dans pratiquement toutes les encycliques, c'est comme ça, le pape ne va pas immédiatement sortir les phrases les plus importantes de l'encyclique. Il y a d'abord parfois plusieurs pages pour expliquer la situation aux fidèles et expliquer les raisons de sa définition doctrinale ou dogmatique, par exemple. Bon. Donc, paragraphe 4, on va commencer moins un peu. Voilà ce que dit le pape. Alors, je vérifie que j'ai tout dit sur ce 3e paragraphe. Je n'ai pas oublié des choses, parce que j'en suis là. Attendez. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire là. Donc, début du paragraphe 4. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline que l'Église a consacrée qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains du droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. Je vous lis tout le 4e paragraphe et après on commencera à l'expliquer. C'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers elle de prétendre qu'une restauration et qu'une régénération lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l'on pouvait croire que l'Église aussi fut sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. Et que veulent ces novateurs téméraires, sinon donner de nouveaux fondements à une institution qui ne serait plus
par là même que l'ouvrage de l'homme est réalisé ce que saint Priant ne peut assez détester en rendant l'Église toute humaine de divine qu'elle est. Et ça, c'est le fondement du problème. Donc, Grégoire XVI va au fond du problème en disant que l'hérésie, en fait, de Félicité de Lamennais, même s'il ne cite pas son nom, c'est de transformer une Église divine en une Église humaine. À force de vouloir adapter l'Église à l'esprit humain, on détruit la divinité de l'Église et on en fait une Église humaine. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ? Et toutes les bêtises qu'on entend aujourd'hui depuis Rome, la liberté de conscience, l'écuménisme, la collégialité, c'est tout simplement l'humanisation de l'Église. On enlève son caractère divin qui est trop exigeant et on l'abaisse à un caractère humain. Comme l'Église devient à ce moment-là la congrégation de millions d'hommes, pour pouvoir garder un minimum d'union entre ces hommes, il faut introduire une règle. Quelle est la règle qu'ils vont introduire? La loi du nombre. Donc, la perte de la divinisation de l'Église catholique, l'humanisation de l'Église catholique entraîne sa démocratisation. La démocratisation de l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre va décider de l'enseignement de l'Église. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Et on a introduit l'idée que le nombre peut changer la vérité. La vérité n'est plus quelque chose d'objectif, la vérité devient quelque chose de subjectif, qui change avec les circonstances, qui change avec les populations, qui change avec les gens. Et vous avez maintenant des prêtres modernistes ou des soi-disant prêtres modernistes qui vont vous sortir, monsieur l'abbé, on ne peut plus, avec les changements des mœurs actuelles, enseigner les mêmes choses qu'au Moyen-Âge, ce n'est plus possible. Et on ne se rend absolument pas compte que les changements de mœurs sont liés à un changement au niveau de la foi. Les mœurs changent parce qu'on a perdu la foi catholique. Et donc, si l'Église commence à s'adapter à ce changement de mœurs, elle est obligée de se couper avec sa colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale de l'Église catholique, c'est quoi? La colonne vertébrale de l'Église catholique, c'est le dogme catholique. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, il y a une phrase clé dans ce texte de Grégoire XVI. Donc, il vilipende ceux qui prétendent que l'Église catholique peut être sujette à la défaillance, à l'obscurcissement, et l'Église catholique, il dit ici, c'est le comble de l'absurdité de l'outrage envers l'Église de prétendre qu'une restauration, qu'une régénération lui est devenue nécessaire. Et ça, c'est exactement ce qu'ont voulu les pères du Vatican II. Une régénération, une restauration de l'Église catholique. Adapter l'Église catholique à la période moderne. Et Monseigneur Lefebvre, quand le cardinal Ratzinger, à l'époque, avant qu'il soit Benoît XVI, le cardinal Ratzinger avait dit ça, Monseigneur Lefebvre. Mais Monseigneur, les choses changent. Alors, Monseigneur Lefebvre lui avait répondu, alors pourquoi voulez-vous que je suive votre Vatican II? Puisque les choses vont bientôt changer, qu'il va y avoir un Vatican III qui va dire le contraire de votre Vatican II. Donc, puisque Vatican II prépare Vatican III, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein? Le synode 2023 qui prépare, c'est un Vatican III. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on n'est pas allé assez loin, qui veulent aller de plus en plus loin. Une fois qu'on a lâché la corde qui nous relie à Dieu, on fait du n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Alors, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc, je conseille beaucoup à tous ceux qui écoutent ces cours, surtout sur Internet. Encore une fois, je reconnais que ces textes ne sont pas toujours très faciles, hein, surtout qu'on arrive dans le vif du sujet. Donc, je conseille beaucoup aux ceux qui m'écoutent d'imprimer le texte de Mira Rivos, dont je me souviens, je crois qu'il l'a mis sur le site, sur un des sites ici de la paroisse. Une très bonne chose. En tout cas, allez sur Internet, téléchargez Mira Rivos 1832 Grégoire XVI. Ça fait 3 pages.
et lisez ces textes. Donc, au moins, relisez les 4 premiers paragraphes. 3 premiers paragraphes qu'on a déjà expliqués. Le 4e, j'y reviendrai parce que je ne fais que couvrir rapidement les choses. Parce que, encore une fois, ce sont des textes extrêmement importants, mais qui ne peuvent pas être assimilés comme ça en 2 minutes. C'est impossible. Hein. On ne peut pas lire une encyclique et hop, ce n'est pas comme un journal. Hein. Il faut méditer, il faut travailler, il faut comparer ces textes avec d'autres textes similaires qui les expliquent. Hein. Alors, mercredi prochain, donc, il n'y aura pas de cours. Je reprendrai les cours dans 15 jours. Donc, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais t'arrêter là.